Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Une nouvelle route pour fluidifier la circulation à Bezons. La RD 311 a été redressée le long de la Seine sur plus de 300 mètres. Un ouvrage qui a nécessité 2 ans de travaux pour un coût de 10 millions d'euros. Les explications et les images dans un instant. Du bio dans les collèges. À l'occasion du printemps bio, les collégiens valdoisiens se sont vus proposer un menu 100% bio jeudi. Une bonne occasion de sensibiliser les jeunes à l'agriculture biologique. Rendez-vous en fin de journal. Un nouveau tronçon de la RD 311 a été inauguré à Bezons, 320 mètres d'une nouvelle portion de route censée fluidifier la circulation à la tête du pont de Bezons. Les travaux ont duré près de 2 ans pour redresser la RD 311 qui passait préalablement le long de la Seine. Angélique Boilet nous présente ce nouvel ouvrage. Un coup de ciseau pour inaugurer un projet qui aura mis quasiment 2 ans à voir le jour. Une inauguration en grande pompe pour cette portion de la route départementale 311 de Bezons. Et pour cause, l'opération s'élève à 10 millions d'euros. Un ouvrage pour fluidifier la circulation difficile sur cet axe, financé moitié-moitié par le conseil départemental et le conseil régional. C'est une des entrées les plus importantes du département du Val d'Oise. On est en plus à l'intersection de 3 départements, Val d'Oise, Yvelines et Hauts-de-Seine. Et c'est un projet qui était à mes yeux tout à fait indispensable dans le cadre de la requalification d'abord de cette entrée du département, bien sûr, dans le cadre de la fluidification du trafic, parce que nous sommes sur un nœud routier particulièrement important et fréquenté, et puis aussi dans le cadre du développement économique et de l'amélioration de la qualité de vie tant des habitants que des gens qui travaillent ici. Cette nouvelle portion, au niveau de la tête de pont de Bezons, fait 320 mètres de long et offre 2 voies de circulation dans chaque sens. Si ce projet a été engagé par son prédécesseur socialiste, Valérie Pécresse, désormais à la tête de la région Île-de-France, a salué sa réalisation qui va dans le sens de son plan route avec une enveloppe de 47 millions d'euros consacrée à la réduction des bouchons. Aujourd'hui, nous avons une priorité, c'est de désengorger les bouchons de l'Île-de-France. Vous savez que nous avons 250 km de bouchons par jour. Il faut absolument fluidifier le trafic. C'est crucial pour la qualité de vie, c'est crucial aussi pour l'attractivité des territoires. Et ici, à Bezons, dans le Val d'Oise, nous avons le siège d'Atos qui est venu s'installer. Donc nous avons une vraie dynamique économique qui est créée. Il faut l'encourager. Donc c'est très important pour toutes ces raisons. Cette portion de la D311 qui passait auparavant sous le pont de Bezons a été reculée des berges de Seine grâce à la création d'un tunnel, libérant ainsi près d'1 hectare. La ville va pouvoir ainsi poursuivre les aménagements d'espaces publics le long de la Seine. Le Front National du Val d'Oise a un nouveau patron, Michael Sala, un chef d'entreprise de 52 ans, a été nommé secrétaire départemental du FN 95. Il prend la succession du conseiller régional Jean-Michel Dubois, qui devient trésorier de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Le nouveau patron du FN 95 s'est fixé de nouveaux défis, notamment augmenter le nombre d'adhérents du parti sur le département. On l'écoute au micro d'Angélique Boilet. Moi, je suis un homme d'entreprise, donc j'aime bien les objectifs qui sont quantifiables, dont on peut mesurer l'atteinte. Et il me semble qu'un bon indicateur du dynamisme d'un parti politique dans son implantation locale est son nombre d'adhérents. Donc on a l'objectif d'être 1 millier d'adhérents au Front National en Val d'Oise au premier tour de la présidentielle de 2017. Ça, c'est une chose. Et sur le plan plus symbolique, je dirais, l'objectif qui est le mien est de rassembler sous la bannière France la famille patriote qui est vaste. Aujourd'hui, le Front National représente 1/3 des Français et derrière la candidature de Marine Le Pen, qui est notre leader incontestable et incontesté, contrairement à nos concurrents dont on voit que c'est un peu la foire d'empoigne pour qui sera le candidat. En bref, à Herblay, la municipalité veut donner un coup de pouce aux jeunes qui vont passer leur permis de conduire. La ville leur propose une aide financière en échange de 40 heures de travail dans les services municipaux. Une quinzaine de jeunes pourront bénéficier de cette aide et les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de la ville d'Herblay. À l'occasion du printemps bio, les collégiens valdoisiens se sont vus proposer un menu 100% bio jeudi dernier. Une bonne occasion de sensibiliser les jeunes élèves à l'agriculture biologique. Et les élus du conseil départemental en ont profité pour venir déguster avec eux ce repas. Amina Tedjani était sur place. Pavés de saumon, viande de bœuf, semoule de blé ou encore légumes cuisinés, ces aliments ont un point commun, ils sont tous bio.
Jeudi dernier, 109 collèges du département se sont mobilisés pour fournir des repas issus de l'agriculture biologique aux élèves. Ça ne demande pas un travail supplémentaire au niveau cuisine, au niveau fabrication. C'est surtout en amont de trouver des fournisseurs qui puissent nous livrer de la marchandise certifiée bio à un moindre coût. Parce que c'est vrai qu'autrement, si on n'arrive pas à travailler des marchés bio, on ne pourra pas s'en sortir financièrement. C'est une nouvelle façon de travailler pour nous, pour les élèves. C'est une nouvelle démarche, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Le bio est de plus en plus accessible. Donc au niveau des demi-pensions, avec l'effort du conseil départemental, je pense qu'on pourra réussir à faire plusieurs opérations au cours de l'année sur les produits bio. Un jeu concours était proposé sur les sets de table des plateaux de cantine. Les gagnants de ce quiz bio recevront des cadeaux, dont un bon d'achat dans une ferme biologique. L'objectif de l'opération, c'est avant tout de sensibiliser les collégiens à l'agriculture biologique et à la qualité de ses produits. Pour le repas aujourd'hui, c'est 60% de plus que d'habitude. Mais si vous équilibrez sur l'année, donc on peut imaginer que on arrive à rééquilibrer par rapport aux tarifs. Ça sera compliqué, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais peut-être que plus on produira bio, moins ça coûtera cher aussi. Hein. On est dans un cercle vicieux, donc il ne faut pas désespérer. Une opération qui nécessite une logistique particulière pour le personnel de cantine et les collèges. Il faut d'abord que chaque collège choisisse son menu, s'approvisionne, donc ça demande quand même beaucoup de travail, hein, c'est une journée un petit peu particulière. C'est vrai que c'est compliqué de le mettre en place plusieurs fois par an. Par contre, maintenant, dans les contrats globaux qu'on va signer pour nos collèges, effectivement, le nombre de produits bio sera beaucoup plus important. Et puis surtout, comme on va renégocier les prix, on va faire baisser le coût global. On sait que c'est un problème pour les repas bio d'avoir des coûts un peu plus importants. Donc on va essayer d'aider un petit peu les collèges à acheter moins cher pour avoir plus de bio, toujours plus de bio dans les repas à midi. Pour cette 17e édition nationale du Printemps Bio, 35 000 demi-pensionnaires du Val d'Oise ont pu découvrir l'agriculture biologique dans leurs assiettes. Le conseil départemental souhaite approfondir ce dispositif avec au moins 20% d'aliments bio dans chaque repas. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Une nouvelle route pour fluidifier la circulation à Beson. La RD 311 a été redressée le long de la Seine sur plus de 300 mètres. Un ouvrage qui a nécessité 2 ans de travaux pour un coût de 10 millions d'euros. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site venews.fr. À très bientôt. Ambiance joyeuse pour ce cours de chant un peu spécial. Nous sommes au conservatoire, mais ces enfants ne sont pas en vacances. Ce cours fait partie de leur programme scolaire, un projet appelé Chœur à l'école, voulu par la ville d'Herblay. Le projet Chœur à l'école, on l'a choisi délibérément au sein de la ville pour justement développer le chant choral sur la ville, parce qu'on a un projet lyrique qui est développé depuis une vingtaine d'années, et donc on a cette sensibilité sur Herblay pour le chant lyrique et le chant choral en particulier, sur lequel on met le focus cette année avec l'oratorio qui sera présenté au mois d'avril au théâtre Roger Barra d'Herblay. La professeure de chant, c'est elle, Isabelle. Pendant 1 heure, elle initie les enfants au chant. Au programme, des exercices pour apprendre à placer leur voix et des chansons en français chantées en groupe. Tout le monde, à un moment donné, est content d'utiliser sa voix. Qu'elle soit parlée ou chantée, c'est notre personnalité. C'est une façon de s'exprimer. Voilà. Et puis, le fait de travailler en chœur avec une équipe, on va dire, ça apprend aussi un certain sens collectif qu'il est difficile de trouver quand on est petit. Hein, écoute de l'autre. Hein, participer avec tout son être à une réalisation commune. Les cours d'1 heure s'étalent sur l'année scolaire. 4 classes sont concernées, du CE2 au CM2. Pour ces enfants, c'est avant tout l'occasion de chanter tous ensemble. Moi, ce qui me plaît, c'est que tout le monde chante, quoi. Enfin, on chante tous en groupe et on se sent moins seul. Déjà, moi, je sais pas trop chanter, donc on m'apprend à chanter déjà. Et d'être en groupe, c'est bien parce qu'au moins, toute la classe vit ça. Ça sert à
à avoir une meilleure voix quand on parle. Ça leur apprend à maîtriser leur voix et leur attitude corporelle. Isabelle travaille beaucoup sur la voix, mais on travaille aussi avec le piano sur les rythmes. Et ça à leur âge, à 8 ans, ça leur permet d'acquérir une maîtrise du corps et une maîtrise de la voix. Ça fait partie de leur développement personnel. Et il y a des enfants qui acquièrent de la confiance par le biais du chant. Des enfants en difficulté qui acquièrent et qui se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses très bien en chant, alors qu'ils auront peut-être un peu moins de réussite au niveau scolaire pur. Point d'orgue pour tous ces enfants, ils se produiront sur scène à la fin de l'année comme des grands. Comme chaque matin, la boîte aux lettres de Sophie est bien remplie. À l'intérieur de toutes ces enveloppes venues des 4 coins de la France, un contenu plutôt particulier, des cheveux. Des blonds, des bruns, des châtains, voire des colorés. Leur point commun, une taille minimale d'au moins 20 cm. Ça c'est ouf, ça c'est très joli. Une fois triés par couleur et nettoyés, Sophie va les vendre à des perruquiers. Plus la mèche est longue et plus elle est rare, donc plus nous arrivons à la vendre chère. Par exemple, une 20 cm, ça va être du 80-100 € le kilo, comparé à du 40 cm, donc beaucoup plus long, on va être vers du 500-700 € le kilo. Si Sophie vend toutes ses mèches, c'est pour une bonne cause. En mars 2015, elle a créé Solidaire. Avec l'argent généré par la vente des cheveux, cette association subventionne l'achat de perruques pour des malades du cancer qui n'ont pas les moyens de les acheter. Une perruque de bonne qualité coûte cher, dans les 400 € pour des cheveux synthétiques et jusqu'à 1500 € pour des cheveux naturels. Le tarif de la sécurité sociale pour le remboursement d'une prothèse capillaire est de 125 € et comme le panier moyen d'une personne est d'environ 400 €, nous rajoutons une subvention de 300 € pour que la personne puisse acheter sa prothèse capillaire sans avoir de problème. La plupart des mèches qui arrivent chez Sophie viennent d'un réseau de coiffeurs partenaires. Hélène en fait partie, elle tient un salon à Sannois. Aujourd'hui, elle coupe les cheveux de sa mère pour Solidaire. C'est pas un gros effort pour moi, c'est pas un effort du tout même. Non, ça me semble naturel. Donner ses cheveux pour celles qui n'en ont plus, le message est clair et parle à toutes les femmes. Le cheveu, c'est la parure de la femme, c'est ce qui l'habille. Moi je dis toujours, le cheveu c'est l'habit de la tête. Voilà, son corps on met des vêtements, et autour de la tête on a ses cheveux. Et sans cheveux, on n'est rien. Des clientes sous chimiothérapie qui perdaient leurs cheveux, Hélène en a coiffé quelques-unes. Une expérience difficile à vivre pour elle, comme pour ses clientes. Pour Hélène, devenir partenaire de Solidaire était une évidence. Moi j'ai l'impression de quand je donne ce coup de ciseau, pas que je sauve une vie, mais que je redonne un espoir à quelqu'un, même si je ne connais pas la personne. Ça me fait penser au don d'organes. Ce coup de ciseau, il va peut-être redonner la vie à quelqu'un, la dignité. Pour ce geste de solidarité, la plupart des coiffeurs offrent la coupe de cheveux. 1 an après sa création, les mèches récoltées par Solidaire ont permis de subventionner l'achat de 11 perruques. 11 personnes qui ont retrouvé une part de leur dignité et de leur identité grâce à un petit coup de ciseau comme celui-ci.